Hello team Popo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous parler de notre premier bébé qui est Miss Hippo. Et tu vas te présenter. Allez, vas-y. Bonjour. T'es obligé d'écarter tes pattes comme ça à chaque fois. Hein? Ah, Elle alors. profite parce que normalement elle met pas les Parce pattes qu'elle n'a sur pas la le droit table. d'avoir les pattes sur la table. Alors du coup là on joue du piano, hein, carrément. Hein. Alors en 2014 avec Florian, on a décidé d'avoir un chien. Du coup, il a fallu qu'on se mette d'accord sur la race du chien, sachant que moi je suis nulle en race de chien. Ouais, à la base c'était Team Chat, cette demoiselle. Voilà. À l'appartement qu'on avait avant, on avait notre voisine qui avait une dalmatienne. Et à chaque fois qu'on la voyait, on pouvait pas s'empêcher de la trouver mignonne. Une dalmatienne qui s'appelle Felindra, et d'ailleurs si elle nous regarde, on lui fait un coucou. Et on l'a trouvée tellement belle, elle faisait tout le temps la fête, elle aboyait Et et tout. c'est un chien qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi. Donc C'est forcément, vrai. ça marque un peu plus. Et donc ça nous est venu comme ça, en plus on est fan de Disney et forcément Donc, ça pouvait être un petit il y a les peu en 101 plus. dalmatiens, et donc quand on s'est demandé, on s'est tout de suite dit le dalmatien c'est le chien qu'il nous faut, un chien joueur assez gros pour pouvoir Jouer à se la bagarre, bagarrer, etc. Ouais. Et donc voilà, donc ça nous a un petit peu influencé du coup d'avoir la voisine qui avait ce chien-là. Et puis moi j'avais déjà connu des dalmatiens quand j'étais petit, et à chaque fois je m'amusais bien avec. À l'époque on avait encore le droit de vendre des chiens sur le bon coin. Donc tout de suite à ce moment-là on se met à la recherche de portées de dalmatiens. Parce qu'on en voulait un bébé, pas un plus vieux ou même Ouais, on 2 voulait ans un ou chiot. quoi, on voulait vraiment un bébé quoi. Un chiot, et du coup Miss Hippo, on s'est arrêté sur le fait d'avoir une femelle. C'était hyper important pour nous. En fait, je tombe sur une annonce d'une dame qui vendait une dalmatienne. Et donc j'appelle cette dame, et la dame en fait veut bien nous réserver la dalmatienne. Donc nous on est contents, on a choisi celle qu'on voulait sur photo. Et moi quand j'ai vu la petite tête de Miss Hippo, qui n'avait pas de tache du tout, etc. Je pourrais mettre la photo. Hyper apeurée sur la table, elle avait super peur et tout, je la trouvais tellement mignonne. Je me suis dit, bon, c'est elle. La dame, elle nous vendait la dalmatienne pour 350 €. Voilà. Tout était pris en charge. Le vétérinaire, le vaccin, tout, on l'avait clé en main. Et surtout, lui trouver un petit prénom. Donc Florian, elle va vous expliquer comment nous est venue l'idée de ce prénom, Miss Hippo. Donc pourquoi Miss Hippo? On a commencé à cogiter beaucoup sur le fait de donner un prénom. Et on voulait un prénom classique, sur le coup. Hein. On cherchait un prénom classique, puis en fait, on s'est dit non, autant trouver un truc original pour notre chien qu'on n'a jamais entendu. Ouais. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la ligne verte, il y a une petite souris qui s'appelle Mr. Jingle. Et en fait, je dis à Florian à ce moment-là, ça serait cool, on commence le prénom par Miss ou Mister. En fait, hein, c'est parti de là. Hein. Et donc vas-y, dis le reste. Pourquoi on a dit le reste ici? Je vis. C'est toi qui vas expliquer pour le prénom. Hein. Bah non, il dit à la fin d'explication. Mais non, allez. Et du coup. T'as gardé le meilleur là. Bon, allez. Ici. Et donc on est resté sur le Miss. Et comme on a toujours aimé les hippopos. Voilà. Et qu'on est la famille Hippo. Et qu'on est la famille. Même si à l'époque on s'appelait pas comme ça, mais. Et en fait on s'est dit, ça peut être rigolo, Miss Hippo. Du coup. Voilà. Mais c'était un peu bizarre et enfin voilà. Et on s'est dit Missy c'est un beau prénom. Voilà. Et le pot derrière avec le tréma et le pot. Et du coup c'est de là que c'est venu Miss Hippo. Ouais. Mais quand les gens ils te disent alors tu vas avoir un chat, tu vas l'appeler comment? En fait cette explication t'en as marre de le dire. Ouais, c'est vrai. Donc à la fin tu dis elle s'appelle Missy. Elle Voilà. s'appelle Missy. Il n'y a pas de Miss Hippo. Donc voilà pour l'explication pourquoi on l'a appelée Miss Hippo. Alors, donc, du coup, le week-end où on pouvait la récupérer, Elle descend. en fait, ils nous ont donné un week-end, c'est le 14 14 si je me septembre. trompe pas. Ouais, c'est ça. Et sauf que nous, on avait prévu de passer la journée à Disney. Donc, bref, c'était tombé comme ça. Donc, du coup, au final, c'est ses parents qui ont été la chercher. Arrivé à l'heure où on savait que ses parents, ils allaient arriver là-bas pour la récupérer.
On attendait pour l'attraction de Peter Pan. Et en fait, juste en rigolant, j'ai dit imagine, parce qu'en fait, quand ils ont été la chercher, il restait 2 filles, enfin 2 dalmatiennes. J'ai juste dit imagine, ils se trompent et ils donnent la mauvaise. Et là, donc, ma maman m'appelle en disant c'est bon, on a récupéré le bébé chien, Ouais. on est prêt à repartir, il y a Florian, tout est ok, etc. etc. En fait, peut-être allez, un quart d'heure, 20 minutes après, Ouais. on reçoit un deuxième coup de téléphone de ma maman qui dit on vient d'avoir un coup de téléphone de la dame, elle s'est trompée de chien. Et donc là, ma maman au téléphone, je vous jure, en colère, comme c'est pas permis, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que ils ont récupéré un petit chiot mignon, tout machin, ils lui ont fait des câlins, des bisous, Ouais, apparemment un amour quoi. un amour de chien, très sage dans la voiture et tout ça. Enfin voilà, c'était une crème le chien et en gros il s'était déjà attaché en l'espace de 20 minutes au chien. Et là il fallait aller le changer. En gros, bah tiens reprends ce Tiens, chien là qu'on aime bien et donne-en donne-moi un l'autre. autre. Mais bon c'était Missy Po qu'on avait choisi donc c'était... Oui c'est toi qu'on avait choisi mon cœur. Donc du coup bah pas le choix, ils sont repartis chercher Missy Po. Sauf Et là, qu'apparemment, rien à voir. ce fut le drame. Parce qu'apparemment, elle pleurait tout le temps. Elle vomit. Elle a vomi. Elle faisait pas de bisous, pas de câlins. Enfin, le truc qui n'a rien à voir, quoi. Un carnage. Nous, sachant que le bébé il est arrivé à la maison chez mes parents, on a décidé d'écourter Le séjour. le séjour, le parc. On arrive donc chez mes parents, il devait être 21h, 21h30, quelque chose comme ça. Donc on décide d'ouvrir la porte tout doucement, de rentrer dans le couloir tout doucement. Mais on avait fait quand même un petit peu de bruit. Et en arrivant tout doucement dans le couloir, mes parents ils étaient dans le canapé et ils avaient mis le panier au pied du canapé, tu te souviens, pour que Missy Po ne soit pas toute seule, etc. Et d'un seul coup, elle a entendu du bruit dans le couloir, donc elle s'est dressée comme ça, avec sa petite tête. Et puis elle regardait vers le couloir comme ça. Et nous, on est arrivé tout doucement, et là, moi, mon cœur, il a fondu. Et donc à ce moment-là, on a dit bonjour à mes parents. Et moi, je n'ai pas cherché, je me suis mis par terre, allongé, avec le chien. J'ai commencé à faire des bisous. Je l'ai laissé me renifler partout, me faire des léchouilles. Ça y est, nous, c'était commencé là. Et donc, on a fait connaissance avec Missy Po. Elle était tellement douce et tout. Elle sentait bon le bébé. Elle sentait bon le bébé chien et tout. Enfin, tout présageait à pas ce qui allait se passer dans la nuit. Et... Elle a beaucoup pleuré en fait pendant la truc nuit. de dingue. Mais dès le début, dès que tes parents sont partis se coucher et qu'on a éteint les lumières, alors le fait qu'il fasse noir, je sais pas si c'était ça. Même si on lui faisait un câlin. Hein. Et je sais pas, elle a passé son temps à pleurer, elle devait être triste ou Elle était perdue, ouais. Et en fait, moi au bout d'un moment, je me suis quand même endormie. Mais alors moi, j'ai pas moyen. Pas moyen, j'essayais de la rassurer, je dormais pas. Ou alors je m'endormais un quart d'heure, 20 minutes, boum, elle repleurait et tout. J'ai passé toute ma nuit à lui faire des câlins, des bisous, la rassurer, etc. C'était un carnage. Donc le matin, on se réveille, et Florian se réveille. Moi, je vais dans le canapé avec le chien, et je fais une photo avec le chien. Je crois que c'est la première photo que j'ai avec Missy Po. Ouais, je la tiens comme ça dans le canapé, et je fais une gueule. Mais alors, du coup, j'appréhende le premier jour où le bébé il va être à la maison. La première nuit. Où je vais pas dormir. Je fais une gueule, je suis en train de me dire, ça y est, c'est ça commence. Ça va être comme ça tout le temps, je suis en train de déprimer. Et bref, donc tout le monde se lève, petit déjeuner, on remet Missy dans le lit, et là, madame, elle dort. Elle dort. Mais elle se met sur le dos, les pattes pliées, la tête tordue, en train de dormir tout ce qu'elle pouvait. La couette. Et voilà. Et dans notre première journée en tant que papa et maman chien, elle commence. Bonjour, je m'appelle Missy Po, je suis une petite comédienne. Et donc au final, les débuts, elle a toujours dormi dans son panier la nuit. Il y a des jours où quand on rentrait, on va pas dire qu'elle a fait beaucoup de dégâts, mais ce qu'elle a fait, ça nous a quand même marqué. Parce qu'il y a un jour où je suis rentrée et mes bouquins Harry Potter... Elle a détruit tout. Alors, elle était petite, elle venait d'arriver à la maison, et donc en fait, Missy était très stressée. Et donc, un chien, quand il est stressé, forcément, il ne peut pas se ronger les ongles comme nous on fait quand on est stressé. Il faut qu'il ronge quelque chose d'autre. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'il va ronger? Ça va être ce qui va lui tomber sous les pattes. Ce qu'il trouve. Sous les pattes. Ce qui va lui tomber sous la patte.
Même un jouet, il va pas le bouffer, il va essayer d'attirer l'attention le plus possible. Donc, elle a déchiqueté quasiment tous les trucs Harry Potter de Florian qui étaient dans l'étagère en bas. À tel point que l'étagère, au final, il n'y avait plus rien en bas, et c'était tout en haut de l'étagère. Elle a commencé à mordiller les pieds de chaise et elle a sectionné mes câbles HDMI des consoles. Voilà. Quand on est allé voir le vétérinaire, elle nous a expliqué le fameux truc de ronger les ongles là. Et donc elle nous a dit, pour la rassurer, c'est simple, il n'y a pas d'autre solution. Bisous, câlin. Ça, c'est un vétérinaire en or, quoi. Il nous a même pas dit cours d'éducation canine ni quoi que ce soit. Bisous, câlin, beaucoup d'attention, et vous allez voir, tout va disparaître. Et ben, ça va pas manquer, parce qu'elle s'est mise à grandir. Bisous, câlin, beaucoup d'attention, et c'est devenu un bébé, en fait, tout simplement. Et tout est parti. Elle ne mange plus, elle mâchouille plus, enfin, elle est toujours très sage. Les seuls moments où elle défonce les trucs, c'est à Noël, voilà, quand on met le sapin et qu'il y a des boules qui pendent, mais forcément, c'est vrai, ouais, forcément, on lui donne des boules tout le reste de l'année, donc elle pense que c'est un arbre avec tout plein de jouets, donc, bah ouais, c'est pas de sa faute, donc on l'engueule parce que il faut lui dire que c'est pas bien, mais bon, au final, c'est pas très grave. Ce qu'on fait, c'est que quand on fait le sapin, on met tous les trucs qu'on n'aime plus vers le bas, et on la laisse les défoncer, et puis voilà, comme ça, elle est contente, elle a cassé une ou deux boules, et puis voilà. Vous avez bien vu tout l'amour qu'on peut donner à notre chien. On s'appelle la famille Hippo. Elle est dans le générique de notre chaîne. Elle fait partie intégrale de la famille. Au fur et à mesure des années, avec Florian, on lui a trouvé plein de surnoms. Alors, on va vous donner un petit peu des surnoms qu'on donne à Miss Hippo. Je sais pas si vous donnez des surnoms à vos chiens, vos chats, ou peu importe. Si vous en donnez qu'un ou deux, mais mettez-les en commentaire si vous avez des surnoms. Mais alors nous, on est sur un gimmick permanent sur les surnoms avec Florian. C'est que c'est un dalmatien, mais on estime qu'en elle, il y a plein d'autres animaux. C'est un truc de fou. Mais vraiment, hein, c'est pas une blague. Donc, pour vous donner des exemples, quand elle est mouillée au niveau du cou, elle lui fait une grosse crinière. Là, juste. Donc on l'appelle petit coup de lion. C'est vrai, hein, ou coup de lion. Ouais. Ensuite. Ici, attends, bien. Attends, il y en a un qui. Je vais vous montrer, ça sera un peu parlant. Il y en a un, en fait, c'est là. Voilà. Ça lui fait des trucs de chauve-souris un peu. Ici, là, c'est. Petite chauve-souris, donc deuxième surnom. Aussi ses pattes, parce que quand elle appuie fort. Ouais, ça fait comme des palmes. Ça s'écarte. Voilà. En fait, il y a de la peau là entre les deux. C'est toujours raccordé et ça fait des petites pattes de canard. Petites pattes de canard ou cou de canard. Parce que des fois, quand elle dort, elle est comme ça, elle a plus de cou. C'est ça. Moustache de phoque. En ce moment, celui que j'avais donné, c'est la moustache de phoque. Elle a plein de moustaches. Elle a plein de moustaches blanches, mais du coup, quand elle est dans la lumière, ça lui fait toute une moustache. Moustache de phoque. La cuisse de poulet, forcément. Cuisse de poulet. Petit sphinx. Ouais. Sphinx, c'est un animal mythique. Hein. Il y a d'autres surnoms. Hein. Après, il y a d'autres trucs. Par exemple, on lui dit qu'elle a les oreilles de triangle. Ouais, oreille de Dumbledore, on dit. Ah oui, aussi. Oreille de Dumbledore, c'est son oreille quand elle reste ouverte comme ça. Et ça fait la coupelle quand il boit dans Harry Potter. Ou alors, petite oreille club sandwich, comment on dit? Ouais, c'est ça, club sandwich. Parce que du coup, ses oreilles, ça fait triangle comme ça. Sinon, petite Joconde aussi. Parce qu'elle te regarde, elle a les pattes comme ça. Et donc voilà, enfin voilà, elle a un nombre de surnoms qui est incalculable. Coup de girafe. Coup de girafe aussi. Petit coup de girafe parce que des fois, il est grand. quand elle met son cou dans son bac à jouer, on dirait qu'il est interminable son cou. Quand elle court, quand elle marche, des fois, elle trotte. Ça fait un petit cheval. On l'appelle petit cheval. Alicie, t'es tous les animaux, toi, de toute manière. C'est un zoo, on est. Donc pour le dalmatien, il y a beaucoup de gens qui, quand on a dit qu'on voulait un dalmatien ou qu'on a un dalmatien, ils se disent ça doit être compliqué. Ils nous disent souvent le chien il est têtu, c'est très difficile, c'est un peu bête, c'est vrai, des trucs comme ça. Et le fait que c'est un peu foufou et que c'est pas forcément calme et que comme déjà c'est un grand chien. Déjà, quand c'est un grand chien, déjà les gens ils sont un peu, je sais pas, réticents. Et ben en fait, non. Alors peut-être parce que nous, c'est notre chien, donc forcément on le vend comme si c'était le meilleur chien du monde. Mais elle écoute bien. Vous pouvez demander même à notre entourage qui ne vivent pas avec eux H24.
Imagine les gens vont demander à notre Non, entourage mais, en non, privé. mais- Eh, c'est vrai ce que tu dis sur Municipaux. non, mais elle est très sociable. Elle Ouais. donne la patte et l'autre patte. Ouais, donne la patte. Elle L'autre s'assoit. Des fois, oui, en fait, elle est folle pendant les 5 premières minutes que vous rentrez. Et puis bah, après, en fait, elle fait sa vie. Je te parle Par plus. contre, elle est râleuse. Hein. Elle râle. Oh On là là. pourrait l'appeler Schtroumpf râleuse. Je crois qu'on l'aurait fait en fait. Elle fait que râler. Il y a des soirs où elle Mais- est dans son panier et elle râle toute seule. Mais en tu sais pas fait, pourquoi. Tu mais- parles, elle râle, tu fais un bruit, elle râle. C'est ça qui est ouf, c'est Elle râle. qu'elle sait râler au bon moment. Mais ouais, en fait, elle nous fait comprendre qu'on est chiant. On fait un bruit. Ah, c'est bon, ouais, j'ai le droit de vivre Et aussi. il y a là, des je suis moments où dans- elle fait que ça. À un moment donné, c'est. Et ce qui est hyper bien aussi avec ce chien, c'est qu'on dit que les dalmatiens sont bêtes, mais alors Missy, quand elle a faim, elle Elle sait sait réclamer. venir nous le dire. C'est français ce que je veux dire? Oui. Elle vient nous chercher, elle montre sa gamelle et tout. Donc du coup, nous on comprend, mais on fait style, on n'a pas compris. Ouais. Et on lui dit, est-ce que t'as faim? Et là, elle aboie pour nous dire oui. C'est vrai, hein? Mhm. Si jamais elle n'a pas faim, elle aboie pas. Ah oui, Non. c'est vrai. Et du coup, on lui demande où est-ce En fait- qu'elles sont tes croquettes. Ouais. Et hop, elle nous En montre. fait, dès qu'elle veut quelque chose, après ça peut être par exemple pour sa laisse qui est dans le couloir, elle va nous la montrer pour dire bah regarde, je veux sortir. Ou Quand elle après, va manger un truc tout sur con, le bar. un truc tout con, elle adore le pain. Mais alors, je sais pas. C'est vrai. Le chien. Petite boulangère. petite aussi. boulangère aussi. Le surnom. Sauf qu'elle a été embauchée dans une boulangerie, elle a fait une journée parce qu'elle a mangé tout le pain et elle a pas vendu. Et en fait, il suffit qu'on achète une baguette et que ben ça reste au niveau de la cuisine. Ben alors toute la journée, si je le cache pas dans le micro-ondes ou quoi, si ça a vu, Elle est assise toute devant la journée elle est devant, puis elle regarde la baguette, puis elle te regarde toi, puis elle regarde la baguette, elle te regarde toi. Donc genre en fait c'est pour dire donne-moi un bout de baguette. Quoi. Puis quand tu la regardes, elle fait Ah ouais, elle se fait les babines. comme ça. C'est ouf, hein? Comment elle communique avec nous. Ouais. Ah, Missy, Elle nous fait comprendre. Et pareil, bon nous elle elle a communique avec papa, maman. beaucoup de doudous. Et La ben preuve, elle a donc nous elle a ses doudous. c'est des vraies peluches, hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. En fait, elle, quand on lui dit va chercher un doudou, elle sait lequel elle veut. Et Donc parfois, Donne la quand elle patte, veut donne la celui qui est dans le fond de son donne la bac, patte, l'autre. et ben on attend. Donne la patte. Je peux L'autre même pas patte, parler, quoi. l'autre patte, l'autre patte. Mais on a dit que tu savais donner l'autre patte. Allez, prends. Et donc quand elle veut un jour en particulier, elle va le chercher. Prends, papa. Allez, file. Alors, si vous avez des chiens et que vous voulez un truc pas trop cher pour s'amuser avec votre chien, c'est hyper simple. Nous, on l'a fait pour son premier anniversaire, je crois. Et on en a encore. Ça fait 5 ans et on en a encore. J'ai appelé une dame qui travaillait dans un club de tennis. Et en fait, ils utilisent des balles neuves pour jouer au tennis. Et dès que les balles sont usées, ils ne les jettent pas à la poubelle, ils les laissent sur le côté. Il vous suffit juste d'appeler un club de tennis, de dire est-ce que vous vous débarrassez de vos balles anciennes? Est-ce qu'on peut les récupérer? Souvent ils disent oui, ou alors ils disent oui moyennant finance pour pouvoir aller acheter un jeu de balles ou peu importe neuf. Et donc moi la dame, elle m'avait vendu 100 balles de tennis, donc bien 100, 10 fois 10, pour 10 €. Vous imaginez un peu le délire quoi. Donc on a fait la route pour se balader, on est allé chercher les 100 balles de tennis. Et quand on est arrivé à la maison, c'était chez mes parents, Ouais, mais on l'avait tout vidé à la maison. on est arrivé, voilà, on a appelé Missipo, on lui a dit on a un cadeau pour toi, donc elle était super contente. Et au moment où elle s'attendait le moins, Alors, au début, on faisait une balle. Puis elle était ah ouais, c'est contente. vrai, On lui donnait une deuxième balle. elle était contente. On avait ça pour 4 ou 5 balles. Et après, Ouais, en fait, et on d'un a seul tout coup, on a vidé. acheté les La balle 95 était comme ça. paumée, elle savait plus où. Voilà, c'est le petit cadeau simple que vous pouvez faire à vos chiens, si pas trop cher, hein, c'est vachement cool. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre des pouces en ou l'air. des pattes en l'air. Des Ça pattes en dépend. l'air. Pâte de riz. Pas de riz, oui. Sentez la patte de votre chien, ça sent le riz cantonné. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, de vous abonner en cliquant sur la petite bulle à la fin de la vidéo. On vous fait des gros bisous. À bientôt pour la prochaine vidéo sur les prénoms du bébé. Et ensuite, on fait la révélation du sexe. Alors n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour
pour voir ses prochaines Pour avoir une vidéos. notification. Salut! Merci d'avoir regardé notre dernière vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la bulle juste à gauche de Florian. Vous pouvez nous suivre sur Instagram ou regarder notre dernière vidéo en cliquant sur la droite. Salut!